Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve en ce jeudi 25 août pour le débrief de ma séance sur un graphique euro-dollar en 1 minute. Donc aujourd'hui je me suis encore fait une petite séance de scalping, donc ça a été sympa, elle a duré une demi-heure. Donc là quand je suis arrivé nous étions sur un mouvement baissier, juste ici. Donc là l'idée c'était d'accompagner ce mouvement baissier en déterminant des zones de support. Donc j'avais une zone de support pour entrer en position sur les 749, 0.99 749 et deux autres zones de support, donc sur les 690 et sur les 641 pour déterminer mon take profit 1 et mon take profit 2. Donc là, quand je suis rentré en cassure des 749, donc j'ai trouvé un point d'entrée à 738. Cependant, je me suis pris un pullback juste derrière. Donc j'ai été, à peine j'ai rentré ma position, je me suis retrouvé en négatif. Donc moi j'avais un SL là au-dessus des à peu près à 790 de mémoire. Donc mon SL n'a pas été touché. Derrière, là, nous étions sur une structure de chandelier japonais qui me confirmait quand même une baisse. Donc, je suis resté en position et on est allé effectivement toucher mon TP1 sur les 690. Cependant, moi, j'étais persuadé d'aller chercher les 641, donc je n'ai pas sorti ma position et ni sécurisé ma position sur les 690. Et juste derrière, ah ben, on est revenu à peu près sur mon point d'entrée. Donc là, je me suis dit, bon, on sort pas la position. J'attendais de voir si j'avais un signal encore baissier pour pouvoir si ça me confirmait encore une baisse. Je l'ai eu ici sur cette structure de chandelier japonais qui me renvoyait encore une fois à la baisse. Donc, on est retourné, je suis venu chercher mon TP1 à 690. Cependant, là, je n'ai pas pris de risque. Vu que le cours m'offrait une deuxième possibilité pour la sortir à 690, j'ai décidé de mettre un stop suiveur. Malheureusement, j'ai été sorti tout de suite dès que j'ai mis mon stop suiveur. Le cours est venu chercher mon stop suiveur. Et malheureusement, juste derrière, on a cassé le support des 690 pour aller chercher le TP2 à 641. Bon, ça, je ne pouvais pas le savoir quand j'ai sorti ma position. C'est comme ça, hein. Donc, juste derrière, j'ai patienté. Le cours il a corrigé. Donc là, pour ceux qui ont un œil averti, ça nous a fait une résistance oblique. Donc là, je suis rentré en cassure de cette résistance oblique. Donc j'ai rentré un trade à l'achat. Donc là, j'ai encore pris un petit pullback. Donc bon, là, c'était propre hein, parce que là, je suis rentré en cassure de la résistance oblique. Le pullback est venu se faire pile sur la résistance oblique. Et là, ici, on a une structure de chandelier japonais qui nous renvoie encore une fois à la hausse. Donc qui confirmait mon signal d'achat auparavant. Et tout de suite derrière, on est allé chercher ma résistance sur les 767. Donc sur le premier trade, ça me fait 35 pips de gain. Sur le deuxième trade, ça me fait 38 pips de gain. Donc au total, ça me fait une petite séance à 73 pips de gain. Donc je suis assez satisfait tout en sachant que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour travailler suite au fait que je travaille à fond sur ma formation à côté. Donc c'est vraiment ma priorité aujourd'hui pour la sortir au plus vite au mois de septembre. Où c'est que là, je vais justement vous expliquer dans cette formation, vous pourrez savoir comment je détermine des points d'entrée, des points de sortie grâce au support aux résistances, les chandeliers japonais. En fait, ça va être une formation qui est ultra complète. Donc, ce sera vraiment bien. Donc voilà, moi en tout cas, pour aujourd'hui, ma séance est terminée. Donc moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de séance pour ceux qui tradent et à vous dire à très bientôt pour un nouveau débrief. Allez, bye les amis, ciao.